Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de février. On commence tout de suite avec un shampoing, celui de chez Lidl, donc de la marque Sien. C'est le shampoing Méditerranéenne Olive, nourrit et répare cheveux desséchés et fatigués. Formule sans microplastique et 90% d'origine naturelle. Moi j'ai bien aimé ce shampoing. Déjà il est pas cher. Il sent bon. J'avais un doute sur l'olive, mais en fait, je trouve que ça sent super bon. Il moussait bien, il avait bien, il fallait pas forcément en mettre beaucoup. C'était assez épais comme produit. Il était très bien et je le rachèterai sans problème. Ensuite, c'est un mascara de chez Adopt. Comme ça. C'est le Lash Delirious. Déjà, parfois, il s'enlève comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est casse-pied. Alors, la brosse, elle est comme ça, donc plutôt bien fournie, en poils synthétique. Je l'ai plutôt bien aimé, mais parfois j'avais des beaux cils, parfois ils faisaient des pâtés. C'est pas un mascara que je rachèterais, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a maintenant quelques années. Il était sympa, mais je le rachèterais pas spécialement. Alors, quelque chose que j'ai détesté, mais vraiment détesté. C'est deux échantillons de la maison de l'Argousier, la vérité végétale. Donc, il y en a un. On va commencer par le moins pire, si je peux dire. Il y en a un, c'est la crème hydratante Hydra Protect. Apaisante, antioxydante, séborégulatrice, 97% d'origine naturelle. Donc, c'est un petit échantillon de 2 millilitres. Alors, à chaque fois, dans le bouquin, j'allais dire, ils expliquent pour chaque échantillon ce que c'est. Ça, c'est super. Franchement, bonne explication et tout. Donc, pour la crème hydratante, euh, que dire? En deux mots. Protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et ralentit le vieillissement de la peau. Protège des UV de la pollution et du stress oxydatif, vieillissement cutané. Procure un teint frais et éclatant. Alors, il faut savoir que ce qui sort de là-dedans, c'est orange, ou presque. Alors, j'ai écrit que j'aimais pas du tout l'odeur, mais vraiment, vraiment pas du tout. C'est quelque chose que limite, si l'échantillon était plus grand que ça, j'aurais pu retourner me laver après. Vraiment, j'ai détesté l'odeur. J'ai noté que c'était plutôt très gras. Et donc, au début, j'avais mis sur mon visage et je me suis dit non, mais demain, impossible que je réutilise ça. En fait, je vais le finir tout de suite. J'aime pas du tout. Donc, j'ai fait visage et pied. Donc inutile de dire que c'est pas quelque chose que j'achèterai. Et ensuite, on a l'huile sèche, corps, visage et cheveux. Donc c'est la Secret Sublimant. Donc vous voyez bien, là il est blanc, blanc d'origine, et puis il est orange en fait. Inutile de dire que l'huile était orange, mais orange flash, hein. J'étais un peu surprise, hein. Alors là, il est écrit en deux mots. Nous vous conseillons donc... Ah ouais. L'huile issue de la baie d'argousier, riche en bêta-carotène, est susceptible de tacher. Nous vous conseillons donc de laisser pénétrer le produit avant de vous vêtir. Déjà ça fait peur, hein. Donc ils disent corps, visage, cheveux, huile sèche. Huile sèche qui n'est pas très 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 sèche. Mais vraiment orange. On voit là, il y a une grosse tache orange quoi. Alors l'odeur, c'est comme pour la crème, j'ai pas du tout aimé. Du coup, je l'ai utilisé sur mes jambes. Ça fait 2 millilitres. Et vraiment, en fait, je mettais deux trois gouttes sur une jambe. Ça faisait orange, hein. Mais vraiment, tu pénètres pas bien, tu vois des traces orange sur tes jambes. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Et en plus, ils disent qu'on peut le mettre sur les cheveux et le cuir chevelu. Non, mais jamais. Enfin, non, vraiment, je. En plus, c'est écrit attention à l'ouverture du sachet. Franchement, ça fait flipper. Donc, j'ai pas du tout aimé. C'est dommage, hein, mais après, je suis toujours très contente de tester. Mais malheureusement, ça me convient pas du tout. Alors, un autre petit échantillon de chez Melvita, cette fois-ci. Source de rose, eau extraordinaire, essence hydra repulpante. Acide hyaluronique, eau florale de rose, huile de rosier, muscat. Donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est bio. Il y avait 1 millilitre dedans.
Donc j'avais sûrement reçu à la maison. Alors, odeur de rose plutôt douce, pénètre plutôt rapidement et il n'y a pas d'effet collant ou gras. Donc franchement, c'était pas mal. Pas de coup de cœur, quoi, mais c'était pas mal. Un coup de cœur, quand même, de chez Yves Rocher. La crème correctrice sublimatrice jour dans la gamme anti-âge global. Alors elle, je l'aime beaucoup, mais j'aime surtout son odeur. J'adore. Et normalement, j'ai un tube que j'avais eu en cadeau, genre un 30 millilitres ou un truc comme ça. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur. C'est agréable sur la peau, j'ai rien à lui reprocher. Peut-être son prix. De chez Nux. Ouais, on est parti avec les échantillons là, parce que j'ai pas beaucoup de produits ce mois-ci. Alors, la Merveillance Lift, la crème velours, effet liftant. Correction rides, fermeté. Bon, avec 2000 litres, c'est difficile à voir, quoi. J'ai été surprise, c'est qu'il y a énormément de parfum là-dedans. Mais vraiment. D'habitude, ça me gêne pas, hein. Mais là, franchement, waouh. Alors, il était agréable sinon, mais un petit peu riche quand même. Donc bon, plus pour le soir, quoi. De chez Aderma, je suppose que c'est la gamme Biologie, crème riche dermatologique hydratante. Alors j'ai juste souligné qu'elle était riche, donc peut-être un peu trop pour moi. On retourne chez Yves Rocher avec l'élixir botanique, sérum récupérateur nuit, effet mélatonine. Donc vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais l'intérieur du flacon, c'est vraiment biphase, quoi. C'est vraiment quelque chose à mélanger, mais tu peux pas mélanger dans un échantillon comme ça. Donc j'essaierai de trouver une photo sur leur site pour vous mettre là, pour vous montrer vraiment le côté biphase, quoi. Avec de l'huile, en fait, c'est de l'huile dedans. Donc moi j'en mettais dans ma main et en fait je mélangeais en frottant mes deux mains pour mettre sur mon visage. Bon, c'est pas quelque chose qui m'a emballé. Et ouais, j'ai noté que c'était très huileux et bof, quoi. Bon, encore deux échantillons. De chez SVR, la gamme CBD. Donc c'est l'ampoule résiste, concentré apaisant, antioxydant, anti-rides. Alors, j'ai noté que j'aimais pas l'odeur, qui colle pas et pénètre plutôt bien. Le dernier échantillon. Quelle marque que c'est? Clarins. Lisse minute base comblante. Qu'est-ce qu'il disait dessus? Pas grand-chose. Moi j'ai écrit que c'était ça fait effet peau de velours, mais que c'était un petit peu riche quand même. Un après-shampoing de chez Timothée. Après-shampoing illuminant sans silicone à l'extrait de camomille, agent démêlant d'origine végétale. Oui, il démêle. De toute façon, on ne lui demande pas plus. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je pense qu'une fois que j'ai fini mes démêlants, en fait, je vais plus en acheter parce que pour moi, le masque est suffisant. J'ai pas forcément les cheveux hyper mêlés. Donc, j'en ai pas spécialement besoin. Il était très compact. On voit qu'il y en a encore dans le bouchon. Donc, en fait, tout le temps, il était tête en bas. Parce qu'il est hyper compact. Bien, mais voilà. Une crème pour le corps de chez Nocibé, Home Spa, Garden of Harmony. Donc, c'était un petit pot de 100 millilitres. Donc, j'ai bien tout raclé, comme toujours. Alors, crème plutôt riche, pénètre plutôt bien. Bon, laisse quand même un petit fini gras sur la peau, mais vraiment léger. L'odeur, ça va, mais c'est pas ma préférée, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que j'achèterais dans cette gamme-ci, en tout cas. Alors, quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, c'est pas écrit en français, mais je vais la faire en français. Donc, en gros, c'est un bandeau qu'on met sur les yeux et qui chauffe. Donc, j'avais regardé sur internet. Il chauffe en 30 secondes. Et en gros, il chauffe pendant 20 minutes. Donc, moi, je me suis dit, moi qui mets souvent des masques sur les yeux pour faire dodo, je me dis, bonne, je vais le mettre un coup avant d'aller faire dodo. Donc là, ça va. Franchement, c'était bien adapté, ça va. Par contre, ça touchait pas beaucoup les yeux. Enfin, c'était pas très serrant. On voit qu'il y a qu'il y a des petits points dedans, les endroits où il chauffe, je suppose.
Donc je le mets tout. Avant de le mettre, je regarde quand même sur internet. Parce qu'il n'y a rien écrit en français. Donc première fois que je teste ça, je m'aventure pas comme ça, quoi. Les yeux quand même. Donc je regarde un peu les commentaires des gens. Et les gens ils disent, en règle générale, que c'est trop chaud. Bon, ça me fait un peu flipper. Enfin, si je m'endors avec un truc trop chaud sur mes yeux, ça fait peur, quoi. Donc je le mets tout. Ça chauffe un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Bah c'est agréable en fait. Ça chauffait pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était trop chaud du tout. C'était tiède et agréable. Voilà, c'est tout. Ça a pas duré très longtemps, hein. Les effets, ça a peut-être duré 20 minutes. Et encore, je pense que je suis gentille. Agréable, mais c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais. Mais c'était sympa à tester. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Je sais que Action en a déjà vendu, mais ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Donc, sympa. Bonne découverte. Alors, une pépite de chez Kiko. C'est Holiday Wonderlight Gleam of Glam Triphasic Highlighter. Donc il y avait 28 millilitres. Ils mettent visage et corps. Donc c'est un petit highlighter comme ça, pipette. Fallait bien le mélanger parce qu'il y avait 3 phases. Je vais vous mettre photo et vidéo au début que je l'avais quand je l'utilisais, enfin quand je l'avais pas encore utilisé. Donc flacon pipette plutôt pratique. Il était magnifique. C'est simple, il était magnifique. Moi, je l'utilise en temps vraiment pour le corps, pour le buste. Moi, souvent, j'aime bien mettre des paillettes là, vraiment, j'adore quoi. Autant été comme hiver, j'ai remarqué. Hein. Mettre un pull, ça m'empêchera pas de mettre des paillettes. Donc, souvent, je le mettais direct après la douche. Comme ça, il avait le temps de sécher avant de m'habiller. Il sèche très rapidement. Une fois qu'il sèche, t'as beau faire ça, t'en auras pas plein tes doigts. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Quand je l'avais vu en magasin, franchement, il m'avait direct attiré. Je dis putain, c'est magnifique, je le veux. Donc franchement, pas déçu du tout. Il m'a quand même duré longtemps parce que j'en mettais pas tous les jours non plus. Je crois que je l'avais ouvert peut-être en mai l'année dernière peut-être. Donc ça va, il m'a duré quand même longtemps. Je crois que je l'avais payé 13 euros peut-être. Donc franchement, nickel. J'étais bien contente. Alors un produit que j'ai pas aimé plus que ça de chez Hello Body. Donc c'est Illuminating Eye Cream Cara Cool. Cara Look. Donc c'est une crème contour des yeux que je vous mettrai aussi en photo ici parce qu'il faut voir la couleur et tout. Hein, parce que, bon forcément j'ai tout utilisé hein, comme d'habitude. Donc en fait c'était une crème rose orangé avec plein de micro-paillettes dedans. Mais sur le coup, moi ça me gênait pas parce que je le mettais, ça se voyait pas en fait. Donc ça allait. Je l'ai quand même trouvé un petit peu riche et il illumine le contour des yeux, il fait rien d'autre en fait. Sauf que moi je préfère avoir l'hydratation, mais pas forcément illuminer le contour des yeux quoi. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. C'était un 15 millilitres, il m'a duré énormément de temps. Donc il en faut très peu quoi. Que dire de plus? Odeur, ouais, il y a une petite odeur, mais ça passe. Donc voilà, je vous montrerai la photo vraiment. Et j'ai remarqué plusieurs fois, quand je me maquillais pas, et sur la paupière, j'avais parfois cette crème qui restait en fait. Et donc, si je frottais mes yeux, j'avais des paillettes sur mes yeux, sur mes doigts. Donc ouais, sans plus, c'était pas quelque chose que je rachèterais. Je l'avais eu dans une box. Après, comme je dis toujours, hein, c'est sympa à essayer, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Par contre, quelque chose que j'achèterais, encore et encore, de chez Rituals. On va pas bien voir. Le Ritual of Yuzakura. Déjà là, mon dieu, j'adore. Alors, c'était la crème pour le corps en 40 ml. Elle m'a duré tellement longtemps, tellement j'ai jamais fait mon corps avec. Enfin, si, j'ai peut-être fait 2 fois mes jambes, c'est tout. Je l'utilisais en crème pour les mains de temps à autre le soir. Tu sais, un petit moment réconfort, ça fait du bien de sentir une odeur vraiment que tu apprécies. Inutile de dire que je l'ai raclé, j'ai pas laissé une goutte. J'adore. Vraiment, j'aime énormément ce rituel. C'est vraiment une odeur que j'adore. Je n'ai même pas dit ça sentait quoi. C'est au riz noir et Yoshino Cherry. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est genre riz noir et fleur de sakura. Enfin, un truc comme ça. Et franchement, j'ai adoré. Donc ça, c'est une gamme, inutile de vous dire que j'ai toute la collection en haut. Mais franchement, j'ai adoré. Vraiment, gros coup de cœur.
voilà, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.